Monsieur Fenech. La parole est maintenant Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'examen de cette proposition de loi en seconde lecture, dans un esprit aussi consensuel, est à souligner avec force. Et je voudrais à mon tour dire à Alain Tourret la qualité du travail qui a été le sien. Mais je crois que ce travail aussi était dans la droite ligne du rapport qui avait été établi avec Georges Fenech sur la mission d'information sur la révision des condamnations pénales. Ce rapport a permis de dégager des propositions permettant de simplifier les procédures de révision et de réexamen et d'améliorer l'effectivité de la réparation des erreurs judiciaires. Parce qu'il n'y a pas pire injustice que d'envoyer un innocent en prison, nous ne pouvons que souscrire à ces objectifs. Et d'ailleurs, chers collègues, vous l'avez dit, cette loi est une loi d'humanité. Pour autant, entreprendre une telle réforme est un exercice difficile car il implique de concilier deux impératifs. Tout d'abord, préserver l'ordre juridique et social par l'autorité de la chose jugée, d'une part, et éviter l'erreur judiciaire et savoir la réparer lorsqu'elle survient, d'autre part. L'autorité de la chose jugée est, dans un État de droit, un garant de la paix sociale et un principe essentiel au maintien de l'ordre juridique. Cependant, notre système judiciaire doit aussi savoir reconnaître et réparer ses erreurs. En dépit tant des évolutions législatives que des progrès de la science et des savoir-faire d'investigation, seules 9 condamnations criminelles ont été révisées depuis 1989. Une réforme de la procédure actuelle est donc nécessaire, tout en veillant à encadrer suffisamment ces procédures. Sur le fond, la création d'une juridiction unique de révision et de réexamen permettra de mettre fin aux doublons judiciaires qui existent actuellement. La création de cette cour unique présente à nos yeux 3 intérêts. Celui d'abord de ne pas remettre en cause la pertinence de la distinction entre recours en révision et recours en réexamen consécutif au prononcé d'un arrêt de la CEDH. Celui dans un souci d'impartialité de mieux séparer le stade de l'instruction et celui du jugement. Celui, enfin, de mieux définir les droits de chacune des parties. Ensuite, pour garantir l'effectivité du recours en révision, nous devons donner à la justice les moyens d'instruire les demandes en révision et permettre au condamné de faire aboutir sa demande. Afin de répondre à ces objectifs, la proposition de loi prévoit des mesures de bon sens. Je pense notamment à l'allongement de la durée de conservation des scellés criminels. Par ailleurs, le fait de permettre aux condamnés de demander des actes d'investigation ou de faire procéder au cours de l'instruction à tous les actes qui lui semblent nécessaires crée les conditions favorables à la manifestation de la vérité. Au-delà des apports de cette proposition de loi initiale, les débats au Sénat ont permis également, vous l'avez souligné, mes chers collègues, d'enrichir le texte. L'une des principales modifications est la fusion en un seul motif des 4 cas actuels de révision, dans un souci de rationalisation. Un autre apport, c'est l'élargissement de la liste des requérants aux arrière-petits-enfants. Le Sénat a également prévu de simplifier l'instruction des demandes de réexamen et de préciser les pouvoirs d'instruction de la Cour, tout en renforçant la présence de l'avocat au cours des débats. En définitive, et Alain Tourret l'a souligné, il n'existe qu'un point de désaccord entre nos deux assemblées, c'est celui sur la notion de doute. Cette notion est primordiale, puisque c'est elle qui permet la réouverture du procès. La proposition de loi initiale rendait possible une demande de révision lorsqu'un fait nouveau ou lorsqu'un élément inconnu serait de nature à faire naître le moindre doute sur la culpabilité du condamné. Le Sénat a fait le choix de supprimer cette référence jugée par trop subjective. Nous le regrettons, mais la suppression de ce qualificatif, Madame la Ministre, ne devrait pas être un obstacle à un assouplissement de la jurisprudence de la nouvelle Cour de révision et de réexamen. Faisons confiance aux magistrats pour appliquer cette loi dans l'esprit du législateur. En conclusion, mes chers collègues, c'est en formant ce vœu que les députés du groupe UDI voteront cette proposition de loi et ce soir, j'ai le sentiment que le Parlement a fait œuvre utile. Merci.